Lovebox. Et moi, je vais vous parler d'objets connectés qui créent du bonheur et qui rapprochent les gens. Je vais aussi vous parler d'amour, comme je l'ai fait tout à l'heure dans la salle. L'amour, c'est le besoin humain le plus beau, le plus fondamental, mais qui est le plus difficile à assouvir. Et souvent, on a du mal à prendre soin des gens qu'on aime. Et je pense que beaucoup d'entre vous, en tant qu'entrepreneurs, savent bien ce que je veux dire par là. Et du coup, nous, on a inventé un objet qui permet de prendre soin de ces relations. Donc, c'est notre premier produit, la Lovebox. C'est cette petite boîte en bois qui est un objet connecté à offrir à une personne que l'on aime pour lui envoyer des mots d'amour dessus. Donc vous lui offrez cette Lovebox, vous l'installez, ou cette personne va l'installer sur sa table de nuit, dans son salon, dans sa salle de bain, là où elle a envie de recevoir de l'amour. Elle va la relier au Wi-Fi, vous allez installer vous l'application mobile sur votre téléphone, et depuis n'importe où dans le monde, tant qu'il y aura Internet sur votre téléphone, vous allez pouvoir lui envoyer des mots d'amour sur cet objet privilégié qui ne sert qu'à recevoir de l'amour. Quand la Lovebox reçoit un message, elle a ce petit cœur qui se met à tourner et il va tourner jusqu'à ce que le message soit lu. Donc ça peut attendre toute la nuit que la personne se réveille, ça ne fait pas de bruit, mais en même temps, il y a ce côté hyper excitant. Première chose que vous voyez quand vous ouvrez les yeux, c'est que vous avez de l'amour qui vous attend dans votre Lovebox. Vous ouvrez le couvercle et là vous ne verrez pas parce que c'est une boîte à secret, le but c'est pas qu'on voit de loin. C'est comme un petit post-it connecté, vous avez le message qui apparaît à l'intérieur. Vous pourrez venir voir après si vous voulez, je vous montrerai. Allez, je vous le lis celui-là. Je te souhaite une journée remplie d'amour, mon amour. Voilà, ça c'était un message envoyé à tout le monde d'ailleurs. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un totem, un objet dédié. Alors je vais répondre tout de suite à la question que certains auront envie de me poser. Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un SMS ? On sait qu'il y a certains sceptiques et on sait que certaines personnes voient tout de suite la valeur émotionnelle que ça peut apporter et d'autres finalement ont l'impression que rationnellement il ne se passe pas grand-chose. Moi j'ai envie de vous répondre que d'avoir un objet qui est dédié à s'envoyer de l'amour, déjà ça permet d'en envoyer de l'amour parce que parfois quand on est dans son quotidien un peu speed, et une fois de plus je pense que les entrepreneurs verront très bien de quoi je parle, on oublie un peu de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et puis cet objet, c'est vraiment un totem, même quand il n'y a pas de message qui attend spécialement à l'intérieur. Finalement, les personnes avec qui on est relié sont déjà un peu là quand on voit ce petit cœur rouge sur sa table de nuit. C'est un objet que vous pouvez offrir à votre amoureux, votre amoureuse. Ça a été inventé pour ça au départ. Mais en fait, vous pouvez aussi l'offrir à vos enfants pour leur envoyer un petit message le soir quand vous rentrez un peu tard. Vous pouvez aussi l'offrir à votre grand-mère. Moi, j'en ai offert une à ma grand-mère à Noël. Et on est 9 cousins-cousines, tous répartis un peu partout en France. Et on envoie très facilement des petits messages à ma grand-mère qui, du coup, a juste à ouvrir le couvercle quand elle voit ce petit cœur qui tourne. Et elle peut aussi faire tourner le cœur à la main. Et ça nous envoie une pluie de cœurs sur notre téléphone, tous en même temps. Donc c'est vraiment un objet qui est hyper simple, mais qui a un pouvoir émotionnel super fort et qui permet, par des petits gestes simples, ma grand-mère est vraiment pas techno, je peux vous le garantir, de rester lié avec les gens qu'on aime. Donc on s'est lancé à Noël, on s'est lancé en France, on s'est lancé sur notre site et aux Galeries Lafayette du boulevard Haussmann. On a vendu plus de 900 Lovebox depuis notre lancement. La Lovebox est fabriquée en France. La partie en bois vient de Saint-Amour dans le Jura. Et c'est un hasard. En plus, du coup, je le dis à fond parce que c'est un trop beau hasard. Et la partie connectée a été conçue et fabriquée à la Cité de l'Objet Connecté, qui est un super lieu pour les objets connectés d'ailleurs. S'il y a des startups d'objets connectés qui ont besoin d'un coup de main sur l'industrialisation, c'est un très chouette lieu qui nous a permis de nous lancer très vite, puisqu'on a validé notre design en septembre et on s'est lancé à Noël et je peux vous dire que ça a été assez intense. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire de plus ? On a eu plus de 100 retombées presse depuis notre lancement. On a été sur France 2 pour Noël. On a été dans les 15 startups repérées par les Échos pendant le CES de Las Vegas. Et vous avez peut-être croisé dans le 20 minutes et dans le direct matin, si vous l'avez ouvert le jour de la Saint-Valentin. On était dans la sélection Saint-Valentin. Donc la Lovebox c'est notre premier produit, mais l'idée c'est vraiment en fait de devenir une marque forte d'objets connectés qui créent du bonheur. Et donc de sortir un nouveau produit tous les ans à partir de 2018. Certains ont déjà été prototypés. Mon associé est un inventeur fou qui a plein d'idées et qui s'empresse d'aller dans un Fab Lab pour fabriquer l'objet quand il a une idée qui lui semble intéressante. Alors l'équipe justement, on est 2 cofondateurs. Mon associé est ingénieur en robotique diplômé des Mines de Paris. Et moi je suis diplômée du master entrepreneur de l'école de commerce de Grenoble, qui est un master qui utilise la pédagogie HEC. On vient d'intégrer Maëlys, qui est ingénieur en process, qui est en train de nous aider à structurer notre production et notre logistique pour être capable de livrer environ 10 000 produits dès le mois de septembre.
L'objectif ici, c'est d'accélérer notre déploiement commercial en France et d'aller toucher les États-Unis. On prévoit de faire un Kickstarter en septembre et d'être dans des magasins ambassadeurs, un peu comme on l'a fait pour la France, donc aux États-Unis pour les fêtes à partir du mois de novembre. On travaille également avec Xavier Huy, qui est designer d'objets connectés depuis plus de 20 ans, donc qui a une expérience sur l'esthétique mais aussi sur l'industrialisation de ces objets parce que c'est un gros défi pour les startups comme nous. Et Xavier est en train de travailler sur une V2 du produit qui va nous permettre de réduire les coûts tout en améliorant l'expérience proposée avec cet objet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire qui pourrait vous parler de nous? Vous voyez ça combien, ça combien? Alors la Lovebox est vendue 95 €. Aujourd'hui donc sur notre site alors à Noël on a décidé de se concentrer sur le fait d'être capable de fabriquer, de produire, de livrer. Donc, on n'a pas du tout travaillé sur notre coût de production, c'est justement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, travailler sur l'industrialisation et voilà, nous permettre de réduire nos coûts de production. Donc le but c'est de produire à 30 € maximum le produit pour pouvoir prendre des marges même en étant distribué. On cherche à être distribué majoritairement sur internet, mais c'est un objet qui se vend aussi très bien en magasin parce que la démo fonctionne très bien. Les Galeries Lafayette ont vendu les 10 premières en 3 jours avant Noël avec juste un objet démo et un petit écriteau. Donc on sait que il y a quelque chose d'émotionnel qui se passe quand les gens passent devant cet objet, donc il se passe quelque chose. Sur le marché, on cherche donc c'est le marché en fait du cadeau, qui est un marché qui est énorme puisque rien que pour les États-Unis, ça représente 130 milliards de dollars dépensés chaque année. Et pour la Saint-Valentin, c'est 20 milliards de dollars. Donc on sait que c'est un marché qui est énorme. En termes de business model, aujourd'hui, on est principalement concentré donc, sur la vente de produits, mais en fait, on veut vraiment devenir une marque de création de bonheur dans son ensemble. Et donc, l'objectif, c'est que notre application devienne un centre de création de bonheur pour les gens que vous aimez d'ici quelques temps, avec l'idée de proposer des services et des produits qui vont être pushés en fait, aux utilisateurs pour vraiment créer, faciliter aussi l'entretien de la relation avec les gens qu'on aime.